Géniard, tu connais, non? Si un jour t'en as marre, tu manques d'inspiration. Géniard, c'est un lieu de partage, d'art et de création. Ça se passe sur Discord, sans aucune tension. Dans ce Discord, on avance en division. Chaque message donne la force de passer à l'action. On apprend, on s'élève dans la même direction. Bienveillance et respect, c'est ça les fondations. Génial. Tant que je suis là, je vais le gueuler comme un con. Génial. Où les méduses brillent comme des néons. Où mes idées vibrent à chaque vision. Génial. Là on peut marcher même sur ses moignons. Même si parfois mes rimes valent pas rond. Géniard, tu connais. Une bande de joyeux lurons, des gentils créatifs qui pratiquent leur passion. Chez Géniard on s'entraide, on donne sans condition. Un pixel devient monde, un dessin vibration. Génial. Donc je suis là, je vais le gueuler comme un con. Génial. Où les méduses brillent comme des néons. Où mes idées vibrent à chaque vision. Génial. Là on peut marcher même sur ses moignons. Même si parfois mes rimes valent pas rond. C'est plus qu'un serveur, c'est notre petite maison. Une bande de passionnés qui partagent leur passion. Des idées sans limite, toujours en expansion. L'IA et l'art ne font qu'un, c'est la vision du patron. Génial. Tant que je suis là, je vais le gueuler comme un con. Génial. Où les méduses brillent comme des néons. Où mes idées vibrent à chaque vision. Génial. Là où on peut marcher même sur ses moignons. Même si parfois mes rimes valent pas rond. Génial, tu connais, non? Si un jour t'en as marre, que tu manques d'inspiration, Géniard, c'est un lieu de partage, d'art et de création. Ça se passe sur Discord et sans aucune tension. Géniard, t'es le meilleur, alors merci Nico.
Ouais, allez, salut tout le monde. Bienvenue pour ce récapitulatif des Office Hours du 29 octobre 2025 de mid-journée. J'espère que vous allez bien. Salut Rédiction, salut Papy, salut Tiffen, salut GG, salut Ishka, salut Steph, salut Mamie, salut Sophie. Et j'ai cité tout le monde dans le chat. Salut les autres qui se sont pas manifestés. J'espère que vous allez bien. Welcome, welcome. Allez, ben on est parti. On va partager l'écran. Tac, on est ici, on est là. C'est bon, vous êtes là. C'est parti. Alors hier, l'Office Hour a été horrible. J'aime autant vous le dire. Déjà, ça a commencé à 8h au lieu de 9h. Donc voilà. Tiffen l'a loupé, évidemment. Moi j'ai failli me faire avoir et le son était dégueulasse, on n'entendait rien, ça grésillait, une vraie merde. Et bon, j'ai réussi quand même à le faire, malgré tout. Je switchais entre Twitch et Discord, sachant que Twitch ça me coupait le son au bout de 30 secondes, enfin c'était du grand n'importe quoi. Salut R11, salut à tous. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. En plus, pendant l'Office Hour, t'en as qui disaient « Ouais, vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura le récap Office Hour. » Attends, c'était surréel. Attends, je te montre, c'était un truc de fou. Ouais, je vais avoir du mal à retrouver. Parce que ça tchatche de ouf. Mais attends, si c'est facile à retrouver, parce que c'est des phrases en gras en plus, tranquille. Attends, il est quelle heure là? 21h, donc c'est après. Ah, j'ai halluciné, ils m'ont rendu fou. T'en as un là, c'est un violet en plus, donc c'est un gars de la team, je pense. Modérateur ou guide? Un gars ou une meuf, j'en sais rien, vous allez me dire. Gallifright là, voilà, Gallifright. Ça a été ma pote. Ah, mais elle a effacé toutes ces phrases. 3 fois, elle a dit ouais, vous inquiétez pas, il y aura le récap, il y aura le récap, vous inquiétez pas. Je fais ok, bah c'est toi qui le fais alors. Vous comprenez rien. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a effacé ses trucs. Ah mais non, mais c'est 21h, je suis con, c'était à 8h hier. Je vous l'ai dit juste avant. Ils font ça en live. Non, mais je crois qu'ils ont fait leur... Alors, on n'a pas eu de retour là-dessus. On n'a pas eu de retour sur la fête. Je sais pas, il faudrait regarder sur Instagram. Voilà. Office Hour Note will have all the pertinent info if you miss anything due to the Discord sound issue. Du coup, je lui dis, ouais, bah, c'est toi qui le fais. Elle comprenait rien. Voilà, encore. Voilà, je lui dis, tu parles comme si c'est toi qui les faisais. Je lui dis non, mais je te laisse les faire cette semaine. Enfin bref. Allez, on est parti. Du coup, je leur ai posté que ce midi, là. Je l'ai posté sur le site, sur Twitter, partout, et je leur ai posté sur leur Discord que je sais pas quand, à midi, je crois, je l'ai posté. En plus, il y a des énervés, quoi. Voilà, je l'ai posté à 14h. Regarde les énervés. Là, ils ont tout viré. S'il y en avait un, il n'était pas content, tu vois. Il y en a tout le temps, ils sont pas contents sur les récaps. Bon, c'est pas contre moi, je pense, mais... Regarde. Il y en avait un, il avait mis RIP, tête de mort, paresseux, tortue, croix, sans interdit, fuck. Il avait mis tout ça. Je lui ai dit, t'as pas l'air d'être content de l'Office Hour. Et il a tout effacé, ou je sais pas, c'est un modo qui a tout dégagé. Enfin bref, voilà. Bon, c'est... les petits aléas des Office Hours. Rien de bien important. On va aller se faire ce petit récap. Ils ont bien la croix gammée, bande de cons. Jet lag, ambiance, ils ont trop fait la fête, ils ne se rappellent plus de la soirée. L'Orifice Hour. Ça va, vous êtes en forme, ça fait plaisir. Prochaine nouveauté à venir dans les 30 jours. Plusieurs grandes fonctionnalités en préparation. Donc on a toujours ce 7.1 en stand-by.
Nouveau style Creator qui devrait ressembler un petit peu à l'ancien style Tuner, mais en mieux évidemment. Premier test interne très positif, ça va être testé par les guides et les mods cette semaine. Et ils savent pas encore comment ils vont appeler ça, mais bon, ils appellent ça style Creator pour l'instant. Permettra de créer et de partager des styles avec un code de style similaire au SREF, donc ça c'est vraiment cool. Sortie prévue d'ici 1 à 2 semaines avec éventuellement un petit retard, donc voilà, dans le mois courant novembre on devrait y avoir droit. Et ça c'est plutôt cool. La V7.1 aussi, sachant qu'on n'est toujours pas sûr de l'avoir, mais on aura un meilleur suivi des prompts, une meilleure esthétique, une personnalisation renforcée, un mode draft amélioré et une prévisualisation en temps réel pendant la saisie du prompt. Ça je suis curieux quand même, ça doit quand même coûter grave en ressources, donc je sais pas. Voilà, l'intégration technique déterminera si cette version sortira avant V8, sachant que si elle sort pas avant V8, elle sortira pas du tout. Hein. Il y a des fois des façons de dire les choses qui sont un peu étranges, mais j'aurais une question sur un point du récap. J'ai eu beau essayer, j'ai rien compris. Ouais, bah c'est possible que je comprenne pas non plus, mais tu peux y aller, papy. C'est la priorité absolue de l'équipe, la V8. Qualité et cohérence d'image nettement améliorée, résolution plus élevée et vitesse accrue, meilleure compréhension des prompts et contrôle de style. Réécriture complète de l'infrastructure d'entraînement, nouveau code, nouvelle architecture, nouveau dataset. Donc on part vraiment sur une nouvelle version qui devrait tout exploser. Calendrier estimé. Donc on a un entraînement principal qui dure 1 mois, suivi de 2 semaines d'ajustement. Donc il y en a pour déjà 1 mois et demi. Et la sortie estimée qui a été repoussée. Donc on avait parlé de décembre. Enfin, ils avaient parlé de décembre. Hein, moi je suis toujours calé sur avril-mai. Mais voilà, sortie estimée janvier-février. Donc déjà, je commence à être plus proche. Interface et expérience utilisateur, refonte complète du site à venir, nouveau design des barres latérales, possible mode avancé, et tout ça d'ici 2 mois, donc ça devrait pas mal évoluer le site, on risque d'être un peu perdu au début, et avec l'intégration directe du style Creator et des outils de personnalisation. Bon. Prompt Battle et communauté refonte des Prompt Battle arrive d'ici janvier 2026. Interface plus fluide et meilleure participation. Alors je sais pas, ils ont parlé de Discord, je vous avoue que ça a été très dur à suivre hier les Office Hours. Il faudrait que je vous fasse écouter un extrait pour vous montrer comme c'était dégueulasse le son. Alors des fois ça passait bien et puis d'un seul coup il y a tout qui commençait à déconner, on comprenait rien. C'était une horreur. Et normalement ils vont changer, peut-être la semaine prochaine ils commencent à le faire sur Twitch. S'ils ont une chaîne Twitch en plus, il y a toujours 2 spectateurs dessus quand ils font un truc, parce que c'est des trucs qu'ils font en direct sur Discord aussi en même temps, donc il y a du monde sur Discord, mais sur Twitch il n'y a jamais plus de 2 personnes. Enfin il y a moi et des fois une autre personne, et des fois pas. Ouais, non c'est bon, ok. Je t'écoute, hein, papy, si t'as une question, je sais pas si t'attends qu'on y arrive. Mid-journée admet ses limites. L'équipe ne peut gérer efficacement qu'un projet de modèle majeur et un projet front-end à la fois. Donc ouais, bah, ils sont pas assez nombreux, ça on le sait. Hein. Voilà, donc là, ça on l'a vu, nouvelle architecture et tout de nouveau pour la V8, donc vraiment on tourne une page. Malgré de bonnes performances, la V7... La V7 est moins appréciée en interne, trop de bugs et d'imperfections. Objectif déclaré, revenir à une suprématie des modèles avec la V8. Là, où ça là? Là. Dis-moi où ça, là. J'attends, oui. Format des Office Hours, donc ça c'est ce que je... Création sans mots, on se moque de qui? Il va lire dans nos têtes. Non mais tu vas... comme pour les systèmes de personnalisation un petit peu en fait. Hein. Comme les personnalisations de modèles, tu tapes pas de mots, tu définis des styles. Ça va être des choses dans ce genre. En disant ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça va orienter les créations.
Après, je peux pas t'en dire plus pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais je pense qu'on risque d'être agréablement surpris. Généralement, quand il a une idée en tête, à chaque fois on pense que c'est de la merde, et puis en fait, une fois que c'est en place, ça déchire pas mal. Après, comme toujours, hein, ça n'empêchera pas de prompter non plus, hein, tu pourras toujours continuer à prompter, ça va pas remplacer, hein. C'est juste une façon de plus de créer. Office Hour, donc là on va peut-être avoir des Office Hour, ils vont alterner peut-être des fois David Holtz et des fois des mecs qui bossent chez Midjourney. Donc ça c'est cool aussi, ça permettra de poser des questions un peu plus techniques, etc. Et peut-être ils vont passer sur Twitch, j'aimerais bien qu'ils passent sur Twitch. Moi pour les récaps et tout, ça serait plus pratique. Donc voilà, l'avenir de Midjourney s'oriente vers des interfaces non textuelles, effectivement. Oui, ok, mais si tu veux générer un chien, tu dois bien lui dire. C'est juste que le style du chien, par défaut, sera orienté vers ce que t'aimes. Alors, pour l'instant, je peux pas t'en dire plus, papy, parce que moi, j'en sais pas plus non plus. Voilà, les utilisateurs exprimeront leurs préférences visuellement. Donc, tu vas dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Je pense que ça démarrera par une phase de prompt quand même, hein. Voilà, objectif, rendre la création plus intuitive et universelle. Donc on verra bien, écoute. Mais moi je suis confiant là-dessus. Bon déjà je pense pas que je m'en servirai, ça se trouve, mais chaque fois qu'on a trouvé un truc bidon au début, comme ça, quand ils en parlaient, tu vois, les systèmes de personnalisation, les trucs, tu vois, on s'est dit ouais ça va nous comment on dit? Ça va te bloquer sur un style et tout, bah, alors que des personnalisations, tu peux en faire 10 000, tu peux les mélanger, tu peux récupérer les personnalisations des autres, t'es pas obligé de l'utiliser, enfin tu vois, c'est des trucs en plus en fait, hein, donc généralement quand il a des idées en tête, généralement elles sont pas mauvaises, et elles sont surtout bien mises en œuvre, donc moi j'ai confiance là-dessus. Ouais, bien sûr, c'est sûr, mais je sais pas, pour l'instant je sais pas, hein, papy. Mais oui, si tu veux un chien, il faudra bien dire que c'est un chien que tu veux à la base, ouais, je suis d'accord avec toi. On verra. Écoute, on verra. Allez, on va aller faire un petit tour sur Discord. Ça n'a rien à voir. Galerie membre, qu'est-ce qu'on a d'autre Excellent. Excellent ça. Excellent GG, bravo. Hop, on met les deux là. On met le petit violet et le petit jaune. Tac. Comme un petit Ricard. Alors les cœurs c'est ici. Voilà. Hop, orange. Publicité mensongère jeudi. Ouais, c'est pas de la pub. Hein. C'est de la communication quoi. Du coup, galerie membre, sachez que vous avez jusqu'à demain soir pour voter et départager le vainqueur du mois d'octobre. Allez, on va aller faire un tour, du coup, 10 jours, ça on a vu, 9 jours, ça on a vu, 7 jours, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, 14 jours, ça c'est remonté, ça on l'a vu, 12 jours, ça c'est remonté, celui-là on l'a pas vu, je sais pas, ça dure 2 heures, ça non? Ah, c'est notre ami de Canal Z3, ça dure combien? Voilà. 18 minutes. Attends, 18 minutes, donc je vais pas vous le mettre en entier, on va regarder un petit peu, mais on l'a déjà vu la semaine dernière, ça non? 26-10, comment c'est possible? Il y en avait un autre comme ça qui était super long là, Halloween, non? C'était celui-là? Ah, c'était celui-là. Non, on l'a pas vu, ok. Bah de toute façon on le verra pas, voilà. On le verra pas parce qu'on va pas le regarder en entier, mais on va quand même jeter un petit peu là-dessus.
Dance for Dia de los Muertos, the spirits appear. Move your body, lose control. Feel the fire, take your soul. Like a dreamer, like a dreamer. Yeah. Conga rumble, the ground shakes through the dark. A path she makes, flashing blades, baseline roar. Underground, she opens doors. Hear the whispers, Dia de los Muertos. Feel the rhythm through your shadows. Dance, 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 like a dreamer. Dia de los Muertos, dance with the dead. With the dead. Feel the beat, it pounds in your head. In your head. Rising up, no time to rest. This is the dance of the dead.
dance in the shadows. Ouais, c'est énorme. Hein. Putain, le taf qu'il a fait, quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir comment il fait une musique de 18 minutes. Alors j'ai l'impression que par là, il y a un changement de son. Mais bon, j'ai la flemme de chercher la coupure. S'il y en a une, je suis même pas sûr qu'il y en ait une, ça a l'air smooth. Franchement, chapeau. C'est Canal Z3, c'est pas le mec qui nous avait fait... Attends, c'est pas le mec qui nous avait fait... Non, alors pas ici, ici, ouais. Le truc sur la puce, là, dans la tête de... C'est pas le mec qui nous avait fait le truc sur Elon Musk et la puce dans la tête, là? Ou rien à voir? Non, c'était CTRL Z. Ok. C'était CTRL Z. Ok, 4 jours. Ah ouais, il a quand même du like. N'hésitez pas à aller mettre du like, hein. Galerie membre. Hop, on lui rajoute des vues. Ok, top. Bon, il a mis la barre haut dès le début, là. Hein. Bon, ça va, Papy nous a fait du beau boulot aussi. Le petit logo le petit cerveau de Géniard, bien sûr. Bien sûr. Alors animé avec Grok, si je dis pas de conneries. Image. Je le vois là. Nano Banana. Top. Ouais, n'hésitez pas à utiliser Grok, hein, c'est gratos. Midjourney aussi, gratos chez Meta AI. Hein. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire du bon taf. Ouais, c'est très propre. Double peine. Alors attends, je vais fermer ça par contre, ça va me casser. Voilà, ok. Attends, j'ai pas vu la petite phrase, ni commentaire, ni leur violence ne sont fictifs. Ok. Allez, let's go. Elle croyait avoir rencontré Julien Doré. Derrière l'écran, un homme lui écrivait chaque jour. Parle de lui l'arnaquer promettant sans amour cervelle. et réconfort. Mais ce n'était qu'une illusion et le début d'une Franchement, faut arnaque être au débile pour sentiment. croire à ça. C'est pas une arnaque, c'est la sélection naturelle. Il me pointe du doigt, la bouche pleine de rire. Comment t'as pu tomber? Moi je me serais pas fait avoir. Chaque mot qu'il balance, c'est un clou dans ma chair. Le regard me brûle plus fort que la misère. À ton âge, faut pas être si conne. T'avais qu'à réfléchir avant de donner. Vos jugements crachent sur mes plaies. Vous me condamnez sans procès. Vos rires me tuent, vos mots condamnent. Vos jugements frappent pire que la lame. Mais je crie plus fort, je vous rends vos coups. Et bordel, je me relève, je crache sur vous. J'ai pris la parole, j'ai hurlé ma vérité, pensant qu'un jour on pourrait me respecter. Sur ce plateau, j'ai cru briser mes chaînes.
gaz me broie. Je voulais prévenir, vous m'avez sali. Votre mépris m'écrase plus fort que l'ennemi. Vos rires me tuent, vos mots condamnent, vos jugements frappent pire que la lame. Mais je crie plus fort, je vous rends vos coups. Et bordel, je me relève, je crache sur vous. Vos rires me tuent, vos mots condamnent, vos jugements frappent pire que la lame. Mais je crie plus fort, je vous rends vos coups. Et bordel, je me relève, je crache sur vous. Mais j'ai trouvé des gens qui savent écouter, pas pour juger, juste pour rigoler. On crame leurs mensonges en direct sur l'écran. Et bordel, ça fait du bien de rire à nouveau, franchement. Je crie avec eux, je crache la douleur. Chaque éclat de rire m'arrache la peur. De victime à surviveur, je me tiens debout. Vos jugements, je vous emmerde, je ris plus fort que vous. Vos rires me tuent, vos mots condamnent, vos jugements frappent pire que la lame. Mais je crie plus fort, je vous rends vos coups. Et bordel, je me relève, je crache sur vous. Tu voudrais des pâtes d'autruche parce que t'as déjà des parcs à marmoute? Oui, mon amour, j'ai déjà un parc à marmoute et j'adore mes marmoutes. Ok, ouais, bah si, quand même, l'histoire, elle a tourné, papy. Elle a grave tourné, cette histoire. Faux Brad Pitt. Thune. Ouais. Je pense que c'est une fille, ouais. Arnaque-moi si tu peux. Alors, je sais pas, parce qu'il y a un site. Il y a quelqu'un je sais pas si c'est de elle qu'elle parle. Il y a une chaîne Twitch, Arnaque-moi si tu peux. Où il piège les gens qui arnaquent comme ça. Mais c'est pas elle, mais elle a un site parallèle en fait, et je crois qu'ils bossent un peu ensemble. J'ai pas tout suivi. Oh merde, je suis parti sur un truc Facebook, t'es sérieux? Voilà, et en fait, je pense qu'elle a pris des commentaires, tu vois, qui ont été réels sur ce genre de publication, quoi. Ok, ouais, c'est elle qui avait fait la vidéo avec les chiens, ok. Ou lui, hein, je sais pas. Ouais, après, ouais, non, mais... c'est pas... Après, ça peut s'adapter à plein d'autres histoires, hein. Pas nécessairement qu'à celle-là, mais je pense que ça vient de là. En plus, Mathis y confirme.
Et Mathis, il nous a fait des petites images, mais ça, on les a déjà vues aussi, non? 2303. Non, je sais pas si on les a vues. Oh, c'est une autre série qu'on avait maté la dernière fois, non? C'est du mi-journée, ça, Mathis? Mathis qui est aussi Reddiction sur Twitch, je vous le dis parce que bon, avec ses 40 identités, on sait jamais trop. Faites avec Rêve, ah ouais, ok ouais, bien vu. Ça m'étonne pas. Très gros réalisme là, ça m'étonne pas. Ah ouais, il y a plus de 30 jours, ok, oui. Ah oui, oui. Bah parce qu'il y a eu un commentaire, ça remonte quand il y a eu un commentaire récent. Voilà, il y a Papy qui a commenté... Ah ouais, mais ça date de ouf. Ça date d'avril, mars. Ah ouais, ça date de mars, ok. Ouais, Fils Chic sur Insta, Reddiction sur Twitch, Maticianis sur Discord. Voilà, il faut le cerner. Hein. Ça, on l'a pas vu, ça. Non, ça, on l'a pas vu. C'est du Simon, c'est du propre. Ah, il est en retard encore. Simon, il est pas là, quoi. Bon, ben, on le regarde pas. Voilà, allez. Merde, j'ai pas la cam. Toujours beau ce qu'il fait, Simon. Ça se trouve, c'est Reddiction le Papy AI sur Thread, on n'en sait rien. C'est ça. Je crois qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle Saintographie aussi. Merci Simon. Ardebix qui nous tease son prochain film de 20 minutes. Let's go! Ah, il le sort demain! Ouais, breaking news sur Géniart. Merci Papy. Petit teasing de 40 secondes. Ah, ça crache un peu le son quand même. Le petit teasing, ouais, ça crache un petit peu le son, non? Le film est mieux que le teasing. Ouais, normalement, c'est vrai que c'est l'inverse. Mais j'en doute pas, du coup. Image mid-journée, Klingai, Suno, CapCut. C'est Reddiction, Mathis, Yanis, Fils Chic. Papy AI, Saintographie, Charas Power. The Night of the Veil. Nice. Nice, nice. T'as posté ça sur... Ah non, t'as posté direct la vidéo, ok. T'as toujours pas de chaîne YouTube, Reddiction, hein? Next Lab Studio. Ah, c'est pratique pour poster les vidéos, même si tu veux pas faire des vues, c'est juste pour avoir un support pratique. Misty Flux. Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire presque vraie et presque terrifiante vécue par 4 adolescents un peu spéciaux. Brad, le capitaine de l'équipe de foot, beau, grand, musclé et très con. Tiffany, la pom-pom girl, qui croit être une influenceuse et qui ne vit que pour ses réseaux sociaux. Morgane, la gothique désabusée qui est persuadée de contrôler les forces occultes. Et Kevin, le geek de service, réservé que tout le monde ignore. Notre histoire commence par ça. Non, pas ça, mais ça. Un texto avec une invitation surprenante. Hé les gars, regardez ce texto. Ouh, un manoir. Est-ce qu'il y a une baignoire en marbre? Parce que mes porcs, ils ont besoin de drama, pas de poussière. Enfin, un sanctuaire pour mon âme brisée. Peut-être y trouverai-je la paix. Attendez, le manoir de la mort silencieuse, c'est le lieu exact du massacre de 1973. Dans Horreur à la sauce bolognaise 7, les 4 adolescents meurent dans l'ordre suivant. La blonde, le sportif arrogant, le geek qui sait trop de choses, et la gothique qui devient folle mais survit avec un chat. T'inquiète, petit gars, si un fantôme me cherche, je lui mets un uppercut. Les esprits, ça craint les chaos. Bon, on y va? J'ai déjà averti mes followers. Nos 4 imbéciles se mettent en route à bord d'un vieux van des années 70. Je vais mourir, et mon dernier tweet sera « J'aurais dû rester devant Netflix ». La lune pleure ce soir, comme mes cils waterproof. Une ombre apparaît subitement sur la route. J'ai percuté un truc. Je vais voir, c'est peut-être un fan, mais si c'est un sac à main perdu, je le garde. Pas la peine de s'inquiéter, les gars. C'était juste un écureuil. En plus, il chaussait du 42. Les 4 abrutis se remettent en route, laissant la botte rouge derrière eux. Bande de connards. Je vous retrouverai. Ça commence bien, on dirait le début d'un mauvais film d'horreur. Zut, j'ai oublié la botte. L'âme de la forêt se réveille. Accélère, Brad. Une fois arrivé au manoir, ils décident d'explorer les alentours. Depuis 1823, aucun humain m'est sorti vivant, sauf un chat nommé Croquette. Oh, nuit éternelle, berce mon cœur en ruine. Même sur des vitres sales, mon reflet est spectaculaire. Parfait pour mon prochain Reels. Quand ton reflet a plus de style qu'un manoir. Les 4 ados se réunissent et se décident enfin à entrer dans le manoir. Allez, ouvre-toi, tas de planches moisies. On est foutus, je vous dis. Les 4 débiles commencent à explorer les lieux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu sens mauvais? Tiens, c'est de l'huile de noix de coco bénite. Je vais vendre ce parfum de fantôme à la coco à mes followers. Trop cool, Tiff. Tu veux qu'on se trouve un endroit tranquille? T'es trop chou, Brad. Tu pourras tâter mes muscles. Cool, une créature de la nuit en bouteille. Elle vient de capturer un spectre avec du parfum. C'est de plus en plus étrange. Au fond du couloir, on entend un bruit de tronçonneuse. Bien évidemment, Brad se précipite dans la pièce. Je vais vous découper en escalopes. J'ai toujours une réserve de ballons sur moi. Tiens! J'en ai d'autres. Je déteste le foot. Du sang rouge, c'est tellement basique. Le groupe se réunit dans le... C'est cool cet endroit, il y a de la place. Oh, ça ne te dérange pas de me couper la parole? T'es qui toi? Tu es la voix? Je suis le narrateur, et là, je raconte votre histoire. Je le savais. On est dans une télé-réalité. Oh non, cela veut dire que cet endroit n'est pas vraiment hanté. On devrait se séparer pour fouiller le manoir. Je vais au grenier, il y a peut-être une salle de muscu. Moi, je vais chercher une salle de bain. Mes followers adorent me mater sous la douche.
Je vais aller à la cave. Il y a sûrement des âmes torturées là-bas. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici pour entretenir le feu. Let's go! Bon, je laisse tomber. Démerdez-vous. Ah, ça doit être par là. Oh, une télécommande. Ne touche pas à ça. Je me demande s'il passe mon émission. Oh, le sac d'os est dans la télé. Dommage, je ne sais pas lire l'anglais. Je vais te crever, espèce de... Mercredi Adams, donne-moi la force de conjurer l'esprit de cette poupée. Oh, que t'es mignon avec tes yeux rouges. Je vais t'appeler Croquette. Tiffany. Bizarre, c'est un miroir déformant ou quoi? Allez, un petit selfie avec mon reflet bizarre, ça va buzzer. Dans le salon, Kevin, qui a peur de tout, vit la pire nuit de sa vie. Cet endroit est lugubre. J'ai l'impression qu'on m'observe. Ah, une araignée! Le matin, le groupe d'amis se retrouve devant le manoir et se raconte les événements de la nuit. Puis, Brad prend la parole. Mais on n'était pas 4 hier? Je ne sais pas, en tout cas, moi j'ai plus de followers qu'hier. Ben, on est 4 avec Croquette. Bon, on se casse. Je les aurai un jour. Je les aurai. La prochaine fois, j'invite des intellos. Quelle bande de nazes! En plus, je chausse même pas du 42. Normalement, dans un film d'horreur, tout le monde meurt. Sauf quand tu as le cerveau atrophié par les réseaux sociaux. Brad, à force de toucher à toutes les télécommandes, s'est transformé en zombie et s'est retrouvé piégé dans sa télévision. Tiffany s'est noyée lors d'un live en prenant un bain dans son parfum de coco. Morgan a été dévoré par son chat, Croquette, un soir de pleine lune dans une forêt abandonnée. Grâce à Brad, Kevin a monté une société de pierres tombales en forme d'écran. Kevin vend l'eau du bain où Tiffany s'est noyée à ses followers inconsolables. Kevin a adopté le chat de Morgan. Ils font un spectacle tout autour du monde. Kevin a mis en vente les bottes rouges sur Vinted. Une famille de bobos parisiens les a achetées. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous sommes les seuls à comprendre le vide. T'es vraiment trop con, Brad. 10 000 likes en 2 heures. On devrait faire ça plus souvent. Ouais, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. J'avais déjà partagé des trucs de chez Misty, notamment. Elle avait fait un super tuto sur Flux, il me semble. Si je dis pas de conneries, ouais, Flux Context. Super tuto sur les utilisations possibles de Flux. Elle fait du très bon contenu. C'est souvent très humoristique. Bon, là, pour le coup, le tuto, c'est rien de... Il n'y a rien de drôle, mais ces autres vidéos, c'est souvent drôle. Pamela. Petite vidéo. Après les trucs de 5 minutes, 8 secondes. Sophie, il y a Emotion Design. Comment ça se fait que tu as un logo Eleven Labs sur ta... Si tout le monde fait des vidéos de 20 minutes, ça deviendra compliqué et long les lives, ouais, c'est clair. Bon, après, je pourrais streamer un autre jour de la semaine aussi pour qu'on puisse se mater les trucs. Il y a des reportages là que j'aimerais bien mater. Il y a des reportages qui ont l'air intéressants dans les derniers que j'ai postés. J'ai pas eu le temps de mater. J'aimerais bien, limite, je me dis quitte à le mater, autant le mater avec du monde.
Stylé ce qu'il nous a fait Ishka là. Ah, vidéo to sound sur Eleven Labs, ok, ouais. Propre, propre. Salut Tom, welcome. Est-ce qu'il nous balance son workflow? Il y a du deep prompteur, de l'animation chez Grok. Alors, alors attends, parce que là... Ah ouais, il y a un sacré workflow en fait. Je commence par une demande à Deep Prompter Pro. Ok. Il passe le prompt 2 de Deep Prompter Pro dans le GPTs de Clarinette. Il balance le résultat dans MJ. Je fais de l'impainting pour gommer les défauts. Ok, je rebalance dans Nano ou Seedream 4K pour qu'il me refasse un premier passage avec une simple demande du genre arrange-moi le tout. Ok, je peaufine en faisant d'autres demandes. Ouais, Seedream 4K c'est un bon moyen de faire une upscale pas chère aussi, ouais. Je passe par Photoshop pour corriger quelques défauts de luminosité, etc. Pour réduire la taille et pour que cela me coûte moins cher quand je fais mon upscale dans Magnifica. Il fait quand même une upscale derrière, ok. Je travaille ensuite de nouveau avec Deep Prompter Pro pour le logo, ok. Je mets les résultats dans Ideogram 3, ouais, Ideogram 3 c'est ce qu'il y a de mieux pour le logo. Je donne les deux images, celle du logo et l'image principale, en demandant qu'il m'incorpore la première, la deuxième, un petit tour chez Grok, du coup pour l'animation, et bah, c'est très propre, bravo Ishka. Stylé, attends, ouais. Ouais, Seedream, si jamais vous voulez tester Seedream en gratos, vous pouvez le faire sur Dreamina. Il y a, je crois que vous avez droit à dreamina.capcut. Vous avez droit, bon c'est pas énorme, je crois que c'est 2 images par jour. Ah, merde, je vais pas aller mettre un pouce bleu sur la vidéo de Misty. Attends, je vais aller mettre un petit pouce bleu là, hop. Normalement, il y a images 4K, voilà, sur 2 images, donc vous avez 2 images par jour. Bon, c'est pas grand chose, mais ça permet quand même de faire 60 images sur le mois, c'est pas rien. Voilà. Et si jamais vous prenez un abonnement, sachez que le Avatar IA est vraiment excellent en termes de lip sync, etc. Donc vous avez 120 crédits par jour. Après, les abonnements, ils sont chers par contre. Après, voir avec CapCut aussi, si jamais vous êtes abonné avec CapCut, vous allez peut-être avoir accès à Dreamina, je sais pas. Ça, je sais pas exactement. Mais ouais, les abonnements sont très chers parce que t'as quasiment rien comme crédit, ça part hyper vite. Il y a Topaz pour l'upscale dans la bêta de Photoshop. Ouais, on va aller faire un tour après là sur toutes les mises à jour. C'est même pas dans la bêta, hein, c'est dans la version de Photoshop normale. Il y a 2 Topaz, il y a le Gigapixel et le Bloom directement intégrés à Photoshop. Ouais. Je préfère Seedream à Nano en ce moment pour bidouiller les images. Ouais, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Moi, je teste toujours les deux en parallèle et c'est vraiment très partagé. Nano, des fois, il respecte plus des trucs. Il y a des fois des trucs qu'il veut pas faire, que Seedream veut bien faire. Seedream, il est meilleur sur le texte. Là, on a fait un test encore cet après-midi. Attends, je l'ai. On a fait un test cet après-midi dans un salon qui était pas le bon, mais je vais le retrouver. Voilà, c'était ici. Là, avec... voilà, il voulait changer le texte sur son enseigne. Nano Banana, il m'a vachement plus respecté la colorimétrie de la photo. Ça, c'est sur Seedream. Ça, c'est sur Nano Banana. Ouais, ça dépend vraiment. Moi, j'aime bien tester les deux. De toute façon, je teste toujours les deux. Ouais, Popcorn, j'ai essayé. Je suis un peu déçu. Après, bon, j'ai essayé sur 4-5 cas d'usage. C'était peut-être pas hyper adapté. Je sais pas, mais j'ai pas... Enfin, en tout cas, j'ai pas obtenu ce que moi, j'aurais voulu. Moi aussi, mais Seedream gagne plus souvent pour moi. Ouais, après ça dépend vraiment des cas d'usage, hein. Si c'est juste pour affiner ton image, peut-être. Mais ouais, là en termes de colorimétrie, par contre, j'ai fait vraiment plusieurs tests, lui dire de bien respecter la colorimétrie, etc.
Et Synrim, il n'a pas voulu en découdre de sa teinte super bleutée, alors qu'on a une sorte de bleu-vert là, un peu, qui était mieux respecté avec Nano Banana. Ouais, Rêve aussi, très bon, ouais. Ok. Allez, on va continuer et on ira voir après toutes les news Adobe Max. Je vous ai prévu de faire le tour. Surtout quand on a nos amis Pierrick et Ludo qui sont là-bas. Ludo m'a appelé tout à l'heure. Il fait un bon 35 degrés, ça va, ça fait plaisir. Bordel ce serveur là, on sait plus où on est. Archives qui nous a balancé, bon, c'est juste un son. Donc je vais pas mettre le son. Surtout pour moi c'est difficilement audible. Donc je vais pas mettre tout le son. Vous irez écouter si ça vous intéresse. Bienvenue à Halloween. Un, deux, trois. Tu veux jouer à cache-cache? Ah oui. Ouais, ce qui me semblait qu'il y avait un petit décalage avec le son, ouais. Et tu vois, bon, c'est pas parfait, mais ce que j'aime bien, c'est que t'as réussi à enchaîner quand même plus d'un plan sur Sora, parce que tout ce que je vois passer sur Sora, les mecs ils font une vidéo de 8 ou 12 secondes et c'est tout, ça s'arrête là, c'est un peu... ça sert à rien. Là au moins t'avais quand même fait un petit montage, plusieurs plans qui s'enchaînent. Bon, même si c'est perfectible, c'est bien d'aller un peu plus loin que de pas se limiter à un seul plan, quoi. Cœur démon, préparation, clip Jacques de 16. 47 secondes, c'est bon, ça passe. Propre. Pardon? Où ça la carte bleue, j'ai bien entendu ou pas? Ok, nice. Ouais, ok, bah c'est pas grave si je me fais strike pour les 5 minutes. Du coup, celui-là on l'a maté. Celui-là on l'a maté. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Du coup, on va aller faire un petit tour sur les actus Adobe Max parce qu'il y a pas mal d'avancées. Alors attends, je vérifie quand même ce que je te disais. Bah, on peut aller là-dessus, c'est pas grave. Hop. Donc là, vous avez... Alors effectivement... Alors attends, si je me mets sur du texte, ça va pas le faire. On va se mettre ici. Voilà, agrandissement génératif. Et là, vous avez Firefly Upscaler, Topaz Gigapixel et Topaz Bloom. Du coup, maintenant en upscaler directement dans Photoshop. Et là, je suis pas sur la bêta, hein, je suis sur Photoshop 26 du coup. Noir désir encore. Vince, il voit du noir désir partout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'air de noir désir. Je pense qu'il est... Suno, il est pas mal nourri au noir désir. Et donc vous pouvez upscaler en x4 avec du gigapixel ou du Topaz Bloom. Topaz Bloom, du coup, c'est la version IA. C'est quoi qui me fait bip-bip là? J'ai des bip-bip partout. Je sais pas ce que c'est.
Du coup, bah, vous pouvez, comme sur Magnifique, gérer la créativité. Ah, c'est WhatsApp, ouais, ok. C'est ce que j'étais en train de me dire parce que je vois le téléphone qui s'affole aussi. Ok, t'as raison, c'est WhatsApp. Merci Tiffen de connaître les sons de chaque, de chaque réseau. On a eu ça. Et on va aller faire un petit tour de tout ce qu'on a eu d'autre. Pour l'instant sur Photoshop en soi, il n'y a pas énormément de nouveautés à part ça. Il y a des nouveautés sur Adobe Express, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne l'utilise pas. Ça par contre c'est intéressant, on parlait, Stéphane parlait de Rêve, donc moi ce que je trouve vraiment intéressant là, du conversationnel dans Rêve, c'est ce modèle d'édition, comme je vous ai montré la dernière fois sur le live, où tu peux sélectionner les objets, reprompter les objets, les déplacer, etc. Et ça arrive sur Photoshop, quoi. Ça c'est vraiment énorme. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai montré sur Rêve la dernière fois. Hein. Ça c'est très fort. Ça facilite pas mal de choses. Et sur Rêve, c'est en utilisation gratos, n'hésitez pas, hein. Enfin gratos, il y a quand même un bon nombre de générations par jour, vous pouvez y aller. Hein. Ah ouais, j'avais oublié ce mot, Tiffen. Project Moonlight, on s'en fout. Firefly Image 5, ça a l'air très fort. Alors par contre dans Photoshop, c'est là lui, on est toujours sur Firefly 3. Si je dis pas de conneries, évidemment il me fait des fenêtres à la con. Tac, si je veux générer là, elle est où ma barre de génération? Elle est passée sur l'autre écran. Ok, génératif fil. Remplissage génératif, et là je suis toujours sur Firefly 3, c'est un truc de ouf quoi. Je comprends pas, ils ont déjà le 4 sur la bêta, et enfin depuis 6 mois, je comprends pas que sur Photoshop on reste sur Firefly 3, ça vraiment je comprends pas quoi. C'est... Ça va arriver quand sur Photoshop? Le mode edit, je sais pas du tout. Après, c'est toujours pareil avec Photoshop, hein. Ils annoncent plein de trucs et puis tu sais jamais quand ça va arriver. Il y a même des trucs qui n'arrivent jamais hein, au final. Ça, c'est le système nodal de Photoshop, et énorme aussi. Hein. Si on peut bosser comme sur du Wavy sur Photoshop, ça va être ouf. Sachant aussi que dans ce type d'infos, là, il y a un truc qui date d'aujourd'hui. Là, c'est Figma qui a racheté Wavy. C'est énorme comme news. Hein. Figma, c'est vraiment un logiciel de malade. Hein. Et là, avec le rachat de Wavy, ça va être directement intégré dans Figma. Figma, ça va devenir un truc aussi incontournable que Photoshop. Enfin, après, c'est un peu plus niche. Merci beaucoup pour le resub, Steph. Trop cool, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Adobe Express Assistant, bon, je montre que c'est quand même pas mal. This is a fully AI-driven tool where you can use text prompts to alter, adjust, modify, and change anything on designs without even having to do anything yourself. You can type in any changes that you want, and I found this to be really good at making sure that the templates you're using are well and finely tuned to your specific purposes before you dive in and add your small and important adjustments yourself. You can even upload images, and every prompt you put in is completely context aware as to what is happening in the design. This gives you just way more flexibility to change things without having to do it yourself. It's less clicks, and it's a very exciting next approach here for Adobe Express. Here is how it looks, and I hope you go give it a go very soon. Ok, il y a un autre truc sur Express qui est assez ouf, il me semble. C'est pas ça, c'est rien d'incroyable. Vidéo de Pierrick en direct live. Oh, bon, alors, il n'est pas en direct, mais c'est le système nodal dont je vous parlais juste avant. Alors j'aimerais bien voir quel LLM ils vont intégrer derrière.
Bon, a priori, ils ont un partenariat avec Google, avec Gemini, etc. Donc à voir. Il y a aussi du GPT Image dans Photoshop, dans Firefly, donc voir s'il y a peut-être les deux, OpenAI, ChatGPT du coup et Gemini. Mais ouais, ça c'est vraiment de nouvelles méthodes de travail. Putain, en plus, ils génèrent le workflow là. AI Assistant, ah ouais, ils génèrent le workflow en plus. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Ça va être énorme. Hein. Ça, j'aime autant vous dire que ça va être énorme. Eric, il est trop fier dès qu'il y a du nodal. Il croit que c'est Comfy qui a inventé le nodal. On aime le nodal, Eric, on aime. Et tu sais, ouais, comme je disais la dernière fois, on fait du nodal. À l'époque, ça s'appelait du procédural, mais sur les texturing, sur les lighting, dans les logiciels de 3D, ça existe depuis 25 ans. Et je pense que c'était pas les premiers trucs à le faire, même. Bon, tout ça, c'est les trucs qu'on avait déjà vus, en fait, hein, qu'ils ont... soit qu'ils ont intégré directement, là, dans les logiciels, qui étaient dans les versions bêta. Ça, je crois que c'est nouveau, par contre. L'AI Assistant dans Express, ouais, ça va aider les gens qui font du contenu pour les réseaux sociaux, surtout. Calme-toi avec ta musique, là. Alors attends, tu me dis qu'il n'y a que Nano, Banana sous Actu. Bah, en fait, il y a à quoi vous participez. Là, on est trois participants, donc c'est affiché que pour nous trois. Il suffit d'aller dans Actu et vous avez tous les fils ici. Donc Atom Max, l'analyse comparative entre Grok et Wikipédia, Nano Banana qui est ici, Vibes de Meta aussi. Tout le monde a l'air de se réveiller que Meta AI fait du mid-journée, ça fait 3 semaines qu'on en parle, hein. Que Tama a lancé le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter les fils ici, et s'il y a un fil qui vous intéresse, vous faites un clic droit et vous pouvez... Alors moi là je peux pas parce qu'il est déjà en... Voilà, mais je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, donc du coup il s'affiche là et vous pouvez, je sais plus, suivre le fil ou un truc comme ça, et du coup il reste affiché le fil. Bah, le nodal dans Comfy, ouais, il reste compliqué parce que les paramètres, ils veulent rien dire, quoi. C'est pas le nodal en lui-même qui est compliqué, c'est les noms des variables, des paramètres, etc. qui est imbuvable, quoi. Oh, Rusty, salut. N'hésitez pas à aller suivre, là, vous cliquez sur Parlons Jeu et vous faites suivre, pareil pour Atom, s'il est par là, vous faites suivre. Je sais pas, tu streames plus, Atom, je sais pas si t'es encore là. Ça fait 2-3 semaines, je t'ai pas vu sur Twitch. N'hésitez pas à aller donner de la force à Parlons Jeu, là. Il lance sa chaîne depuis 2-3 semaines. Donc, soutenez, c'est la famille. Allez, on repart sur Adobe Max. Donc là, si vous voulez afficher des fils, c'est simple, vous allez dans le salon et vous consultez les fils ici. On essaie de les repartager régulièrement dans le salon de discussion générale quand il y a des choses importantes. Le Adobe Max, je l'ai repartagé plusieurs fois dans le salon de discussion générale. Donc voilà, si jamais vous loupez des trucs, c'est que vous n'êtes pas assez souvent sur le serveur. Il faut que ça devienne votre petit café du matin, votre goûter, votre apéro, voilà. Firefly 5. Donc là on est sur du Nano Banana. Donc ça c'est toujours la plateforme Firefly qui est en ligne. Ils ont essayé d'un peu regrouper les fly, les boards, etc. Bon, c'est toujours un peu le bordel, mais ça, on sent qu'ils commencent à trouver un peu leur direction aussi.
petit anime sympa, il y a un peu du Canva style là aussi dans le bordel. Donc ils élargissent vraiment les possibilités là, Adobe, c'est vraiment intéressant. Project Moonlight. Prends les photos du petit chien. On fait un petit post pour l'anniversaire. Super. Oh, c'est génial. Très con leur truc. Bon, on voit quand même il y a l'intégration d'LLM avec, donc tout ça, ça va. Enfin, Adobe là, ils mettent le paquet sur l'IA. Hein. Ils mettent vraiment le paquet sur l'IA. Ça, c'est toutes les nouveautés qui ont été introduites dans les logiciels même, donc sans passer par la bêta. Et ça, c'est les sneaks. Dans les sneaks, il va y avoir toutes les nouveautés qui sont annoncées, mais qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on les verra. Alors, Ludo, c'est dommage parce qu'il nous a fait des... Voilà, donc là, ça change la table. Alors, on passe du bois à du marbre. Il y a une petite vidéo là-dessus. Truc de retouche de lumière aussi. On clean les lumières. Bon, perso, je préfère avant, mais bon. Project Zenith, des trucs pour le son aussi, ça c'est aussi très intéressant sur la profondeur dans une image. Donc là il gère la perspective plus ou moins. Voilà, avec le tronc derrière les feuilles, derrière le tracteur et il passe devant, etc. Donc ça c'est aussi assez intéressant, il y a quand même une gestion plus ou moins de la DeskMap et de la 3D là-dessus. Bon, les gens là ils s'enflamment un peu de ouf pour rien, mais c'est, enfin surtout que ça, ça sera dans au moins un an à mon avis. Vidéo Editing Project Frame Forward. Firefly ESC Workflow, c'est vraiment bien, je deviens accro avec le nodal bientôt, ça risque d'être encore mieux. Ouais, carrément, un board, c'est vraiment bien, surtout que tu peux vraiment faire des beaux boards en plus, c'est ça qui est cool. Tu peux faire plein d'itérations, de variations de tes images, du brainstorming, tu peux faire ça en équipe en plus, tu peux inviter du monde sur tes boards et tout, c'est une belle plateforme qu'ils ont fait. Bon là j'ai pas suivi ce qu'il nous faisait. Ok, bon il en remove quelqu'un, ça on peut déjà le faire. C'est là, il insiste sur la sélection d'objets, la sélection de personnages, etc. je pense. First frame, edit canvas, ok. Je lis pas vos vannes, papier, Tiffen, je comprends rien. Si je suis pas tout, j'arrive pas. Ok. Image tout 3D. Alors ça, je sais pas dans quoi c'est ça. Project Zenith, ok. On est les vieux du Muppet Show, ouais, c'est ça. Ok, bon. Project Light Touch. Ouais, donc ça c'est ce qu'on a vu avec l'éclairage sur le visage du mec avec le chapeau. Je pense que c'est le même truc, ouais, c'est la même interface en tout cas. Ah, c'est dommage, on voit pas les boutons, les intitulés des boutons, ok. D'accord, ouais, excellent, excellent. Il a allumé la lumière et ça a réglé les éclairages avec la lumière. On avait des éclairages là qui venaient du
de la fenêtre, du coup ça... Ok, ouais, c'est quand même fort. Ouais, ça, il n'y a rien de fou non plus. Ça, en vrai, on peut déjà plus ou moins le faire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la table, là, qui devient du bois en marbre. Ouais, bon, ouais, super, t'as fait une sélection de couleurs. Et là, il y a vraiment rien de vraiment très très nouveau. Et après, bah, il va changer la couleur. Ouais, si, il y a ça qui est nouveau aussi dans Photoshop, qui est intéressant, du coup, ça me fait penser. Je vous le montre. Arrête de me faire des fenêtres comme ça, putain, c'est pas vrai. Il est fou ce truc. C'est que vous avez maintenant la possibilité de gérer tout ce qui est normalement ce qu'on utilise en caméra filtre RAW, enfin pas tout parce qu'il y a énormément de choses en caméra filtre RAW, mais du coup la ouais, tu veux bien? Voilà, donc vous pouvez jouer sur la colorimétrie, les teintes, les vibrances, etc. Ça marche beaucoup mieux que les filtres de teinte saturation que vous avez, balance de couleurs. Ça respecte beaucoup mieux la balance des blancs, etc. C'est vachement mieux. Non, ça c'est pas sur la bêta. C'est sur. Là je suis sur Photoshop 26 normal. Il y a un site dédié à Adobe Max où toutes les présentations sont revisionnables et classées par type. Faut se loader avec les ADC, c'est bien fait. Yes, ok, ouais. Bah ouais, mais après on a des envoyés spéciaux sur place, donc on en profite. Et puis en fait il y a plein de trucs qui m'intéressent pas non plus, tu vois. Il y a plein de logiciels sur le Creative Cloud que je sais même pas ce que c'est, tu vois. Il y en a plein, j'utiliserai jamais, quoi. Putain, Dreamweaver, j'ai utilisé ça il y a 20 ans, quoi, 25 ans. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans le Creative Cloud. J'aime autant te dire que j'en connais pas la moitié. Et que ça m'intéresse pas plus que ça, quoi, tu vois. Ok. Donc voilà, ça c'était pour Adobe Max. On va faire un petit tour d'actu sur les IA génératives. ImagineArt, qu'est-ce qu'il nous fait à Eluo? Et il nous passe aussi sur du workflow nodal. Ça va plaire à Eliric. C'est pour toi. C'est cadeau. Régale-toi. Donc Wavy racheté par Figma, voilà, ça je vous en parlais tout à l'heure. Ça c'est une énorme acquisition qu'ils ont fait Figma, franchement. Je sais pas s'il y en a qui utilisent Figma. Moi chaque fois que je regarde les lives de Bastille, lui, là je rêve trop de savoir l'utiliser, ce logiciel, ça a pas l'air hyper compliqué en plus. Et de plus en plus ils intègrent l'IA aussi. Ah ouais, si, un autre truc, j'ai même pas maté la vidéo, donc on va la mater. Ok, je l'ai pas là, merde, je l'ai fermé. Ouais, les news d'Affinity, alors je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas ce qu'ils ont publié. On va regarder ça vite fait. Calme-toi avec ta musique là, d'ascenseur dégueulasse. Putain, faites du son. Yeah, you know. Ah, il est excited, hein, t'as vu? You know, it never ceases to amaze me what an incredibly enthusiastic and passionate community we have. And the fact you care so much about what we do is really pretty humbling. Boticon de 500, je fais une carte de visite. Tu choisis que les talks Photoshop, ouais. Ouais, ah, ok, je veux dire, tu parles sur la plateforme. Bridge, c'est top, j'utilise pas Bridge, je sais pas à quoi ça sert. Right back when we first started developing around 15 years ago. And of course, because of that, this tech has always been under the hood of Affinity. And we've actually even exposed. Ouais, je suis pas sûr que vous avez vu le 500, ok. But that was still very much focused on a publishing workflow. If you wanted to do some photo editing. Bon, allez, annonce-nous de l'IA là dans Affinity là, du Leonardo. This new app is simply called Affinity. It has a new brand, a new icon, and a new single file format, simply.af.
Now, before I give you a quick look, I do just want to talk about pricing. Our teaser campaign was talking about true creative freedom, and that is exactly what we are announcing today. I am thrilled to reveal that the new Affinity is going to be entirely free, forever, for everyone. Ça c'est beau. Now, Ça, if we go back 18 months, of course, we made pledges to you all, including always being fairly priced and for it to be accessible and Affinity. ça c'est beau, donc il va y avoir du crédit à mon avis pour qu'ils fassent de la thune. But yeah, there's some nice functionality that's now available. Gratuit à vie. Now, when you go into the main app, the first thing you'll see is it's now got Ceux qui l'ont acheté le mois dernier, ils sont dégoûtés. By default, it comes with a Vector Studio, Pixel Studio, and Layout Studio. And of course, this is very much akin to Affinity Designer, Affinity Photo, and Affinity Publisher, of course. And you can, of course, just seamlessly switch between these different studios here. But the thing that's now making this really different is you can customize these to your heart's content. So here I'm actually in the Pixel Studio, and I can click this button to customize my toolbar. So let's say, for example, I wanted my artboard tool in my Pixel Studio. I can just drag that across. Bon, ça peut pas être une vidéo de présentation comme tout le monde ou... Now, obviously, previously, Picture Frame's only available in Publisher, but now if you wanted it within your picture to use, you can choose a toolbar. At the moment I'm in Vector View, I can click this to be in Pixel. Just another little thing here, actually, I can right-click on that and go to Advanced and go into, let me just come out again, go into X-Ray View as well as Retina Pixel View and that type of thing. So that's where those options are. Ouais, mais ça c'est pas de... Ok. On est limite sur du film là, on n'est pas sur du... And you can actually see the mesh that this is being built up from. And when you've got the Ok, ça c'est intéressant. choose mesh as one of the other options along with radial and linear and elliptical and all those other kind of things. And of course I can now sort of zoom into this and adjust the position of that mesh or change the color at that point or any of the other points. Ouais, c'est un sort de warp de Photoshop mais amélioré quoi. In ways without kind of having to overlay lots of different objects all the time. So that's just a couple of things on fill. I'll show you also, if I just come to this image here, we have added a couple of new adjustment brushes. So you'll see these on the left-hand side. So I'm now in Pixel Studio. And you can see I've got an adjustment brush tool. Putain, mais il parle pas d'IA là sur Affinity, sérieux? Ouais, ok, t'as des brushes, c'est super les brushes. And that kind of makes sense because you can't actually use any of those unless you've got an image or a pixel layer. Est-ce qu'il garde le meilleur pour la fin ou... And this is pretty cool because it's actually got lots of different glitches that you can apply. So this is like a aberration, distortion. Ouais, du glitch, ok, bon, c'est des effets, c'est super. Ouais, c'est pas mal quand même, mais bon. I'll just show you one thing. On this, you can see obviously this is a PNG because it's a it's a raster version. You can see the pixels of it. But sometimes you might want a vector version of this. So I'm also very pleased to be able to say that we have now added image trace. Ah, si Affinity c'est gratos et qu'il fait de la bonne vectorisation, ça c'est quand même intéressant. Ah, j'aimerais bien que tu montres les courbes par contre. C'est pas du vrai vectoriel. Ah si, curve. Et montre-les les points sur les curves. I know there's something that many of you have been asking for, so I'm really pleased that we've actually now added image trace to the app. And while I'm here, though, I'll just show you something else. So we've also made a bunch of improvements to data merge. I know this is quite popular with many of you. And we've actually added data merge now as a panel rather than the dialogue that it used to be. So if I go to layout panels, I can choose data merge from there. But I think actually, just while I'm here... Ok, ouais. Putain, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Putain, j'espérais qu'ils allaient nous parler d'un peu de... d'intégration d'IA dans Affinity. Ok, bon, je regarderai plus en détail pas sa vidéo parce qu'elle est dégueulasse sa vidéo. So that is it. Thank you so much for watching, and we really hope you enjoy the new app as much as we've enjoyed building it. And you can go and get it right now, actually, and download the new Affinity from affinity.studio. Et donc du coup, c'est vraiment gratuit là? Ouais, il n'y a pas d'onglet price ou quoi? Ça vaut le coup, hein. Pour ceux qui passent pas sur Adobe quand même, un éditeur d'image comme ça, gratos, c'est quand même qualitatif. Pas un centime. Voilà, vous pouvez aller télécharger Affinity, ceux qui veulent pas passer à la suite Adobe. Oui, c'est ça, pour gérer ton espace de travail, avoir une vision rapide et complète de toutes les images que tu peux classer, noter, etc. Ok, ouais, bon, Bridge, ouais, c'est de l'organisation, moi je m'organise déjà. Ah, une IA. Generative Expand, ok. Canva AI, donc ouais, c'est Canva, hein. Canva c'est les propriétaires d'Affinity, c'est eux qui ont racheté. Et dans Canva, bah, c'est Leonardo qui a. Ça par contre j'aime pas cette pratique là de pas communiquer sur les modèles qu'ils utilisent. Alors sur Canva je peux déjà te dire que c'était quoi, attends.
J'ai fait un cours sur Canva il y a 3 mois, mais depuis ça a pu changer depuis. Vas-y, hop. Il m'a connecté là. C'était pas les derniers modèles. Je sais pas si ça a évolué depuis. J'avais fait les tests comparatifs pour voir ce qu'il y avait sur Canva comme modèle génératif. C'était... Ah, c'était pas Lucide, je crois que c'était Phoenix qui avait sur Canva. Je sais pas si depuis ils sont passés à Lucide. Outilla avec Abo Canva Premium, ouais, t'as même de la vidéo sur du VO. T'as pas mal de trucs hein, sur Canva, mais le problème c'est qu'ils sont pas transparents sur les modèles qu'ils utilisent, donc quand tu connais bien les modèles et que tu sais les capacités de chacun et que tu sais pourquoi tu veux en utiliser un plutôt qu'un autre, s'ils te disent pas quel modèle il y a derrière, c'est relou quoi, tu vois. Donc là ils mettent Canva AI, donc c'est genre on chie dans la bouche de Leonardo. Ils veulent pas les mettre en avant. C'est un peu, je trouve pas ça top. Alors après ça enlève rien, Affinity c'est gratos, donc servez-vous. À voir après si le... Ah oui, avec un abonnement Canva Premium du coup. D'accord. Alors attends. Price Canva, c'est lequel? Le Premium. Pro Plus, ok, bah c'est super. T'as qu'à donner les bons noms aussi, ça nous aidera. Donc Premium, ça doit être Pro, j'imagine. Putain, sérieux. Ouais, des outils Premium. Accéder à du contenu Premium. Donc ça doit être celui-là. Bon, ça revient à moins de 10 balles par mois, hein, ceci dit. Bon, après, c'est juste pour faire du Generative Expand de l'outpainting, du coup. Bon. C'est quand même pas oufissime. Arrêtez de payer des abonnements, venez créer chez vous, chez nous, et par contre abonnez-vous quand même à Canva pour pouvoir... Ah putain, je te jure. Bon, enfin voilà. Ouais, je suis un peu déçu quand même. Je pensais qu'ils allaient faire comme Adobe, foutre full IA dans leur Affinity. T'as pas tellement d'affinity avec cette IA, ouais, je comprends. Je pourrais faire des vannes toutes les 3 secondes, sachez que je me retiens à mort. Il faut que tu fasses des... Tu veux pas faire une chaîne Twitch, Tiffen, en co-stream, là? On stream en... je sais plus comment ça s'appelle. Allez, on va aller faire un petit tour sur vos... alors attends, est-ce que j'ai fini, là Est-ce qu'il n'y a pas d'autres grosses news? Leonardo, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti, Leonardo? Ouais, Ailuo 2.3 qui a pop partout. Super modèle, vraiment. Ailuo 2.3, bluffant. Si vous avez l'occasion de le tester, vous pouvez le tester sur Ailuo Minimax. Hein, c'est 4 vidéos par jour, je crois. Hein. Donc, par contre, faut être patient. Hein. Faut être patient, mais parce que c'est du gratuit, mais par contre ça marche super bien. Ils viennent de sortir un modèle, une mise à jour de leur modèle son aussi. Faut savoir que c'est un des rares modèles qui surpasse Eleven Labs. Hein. Si on peut aller voir sur LM Arena. Merci papy, bonne night. Ne partez pas, c'est pas fini, n'hésitez pas à lâcher un petit abo Amazon Prime là si vous avez ça sous la main, ça coûte rien, ça soutient le travail. Voilà, merci. Ah ben merci à Ezio5, welcome.
Merci pour le follow, c'est bien cool. Non, moi je veux pas de cookies là. Putain, ça marche bien ça. Non, mon frère il serait fou là. Ok, bon, bah, je les accepte si j'ai pas le choix. C'est super sympa hein, ton truc. Texte ou image, non, texte ou vidéo. Il n'y a pas. Ok. Putain, tu m'as fait accepter les cookies pour ça, c'est super. Alors sachez qu'il y a une boîte outils maintenant chez GeniArt. Et que du coup, si vous voulez de l'analyse, donc en particulier les arènes, vous les avez toutes ici. Et du coup, on va aller faire un petit tour sur Artificial Analysis. Et on va aller sur du speech. Non, c'est pas du speech to text, c'est l'inverse. C'est du text to speech. Et comme je vous le disais, alors il me faudrait le leaderboard. Donc ça c'est Minimax, c'est le logo de Minimax. Et on va aller sur le leaderboard. Voilà, le leaderboard Minimax en tête devant OpenAI et Eleven Labs. Donc c'est le meilleur générateur de son. Il y a le Bretzel qui avait fait une bonne vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir, ça date un petit peu, mais enfin voilà, il disait aussi déjà du bien. Attends, je l'ai pas mis la mise à jour là. Si, ben, si c'est là. Introducing Speech 2.6, designed for next-gen voice agents. Responses Il a now très come bien in les under émotions, etc. 250 milliseconds. Can you confirm my order? Sure. Your order is confirmed and will be shipped tomorrow. Fast enough to feel instant, yet powerful enough to cover all accents and 40+ languages. Emails, phone numbers, dates, even prices. It gets them all right. Forget about tricky text edits. Just type naturally, and it speaks perfectly. Please send your info to max-support@tech.com. The deadline is the 15th of November, 2025. And if you want to use your own voice for customer support, our new Fluent LoRa can turn even hesitant or halting recordings into smooth, fluent phone conversations. Yes. Your request has been successfully processed and confirmed. Ready for fluent, effortless conversations? Try Minimax Audio today. Vous pouvez cloner votre voix assez facilement. Alors je pense qu'il y a de l'essai gratuit aussi, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez le lien ici, évidemment. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est là que tout se passe. Voilà, donc pour tous ceux qui parlent chinois, je vous invite à vraiment essayer cette plateforme, c'est top. Il me semble qu'il y a quand même une plateforme en anglais. Il me semble qu'il y a une plateforme en anglais. Bon, sinon on traduit et puis voilà. Et donc là c'est le dernier modèle. Il promet une réponse en un quart de seconde, donc c'est quand même hyper rapide aussi. Non, ça c'est vidéo. Ouais, je mettrai le lien sur le Discord de la plateforme anglaise. Je pense qu'elle doit y être à quelque part. Enfin bref, n'hésitez pas à les tester si vous avez le bon lien. Je vous invite à le poster, ça sera sympa, merci. FreePic qui balance du Hailuo 2.3 aussi, qui va se mettre bientôt au Nodal aussi. Je sais pas si on l'a vu la semaine dernière ça. Avec les fameux Space. Tout le monde s'y met au Nodal, hein, donc il va falloir s'y mettre les amis, si vous voulez pas vous y mettre. Vous passez à côté de quelque chose. Xfield qui balance toujours 40 mises à jour. Donc là on a du Hailuo 2.3 aussi. Je fais comme si je les découvrais les news dans les trucs alors que c'est moi qui les poste, hein. Il n'y a pas d'automatisation. Je fais tout à la main. Minimax, audio, text-to-speech, English, FR, merci Tiffen, c'est top. Donc je pense que vous avez des essais gratuits là aussi, hein, n'hésitez pas à les tester. Je balance aussi des codes, ouais voilà c'est ça. Text to speech, t'as 5 essais, ok. Par contre là il n'y a pas le modèle, et ouais, ah si il y a le français donc c'est bon. Merci, je le rajoute.
Je sais pas si c'est le 2.6 là par contre. À voir si c'est la dernière version ou pas. J'ai balancé aussi un truc là, c'est un navigateur agent, un peu comme les ChatGPT, Atlas et Comet, dont on parle beaucoup. Par contre, qui semble vachement meilleur. Alors, je sais pas pousser les tests. Si ça vous intéresse de l'essayer, n'hésitez pas à me demander un code. J'ai 5 codes. Alors, comme pour Sora 2, je vous demanderai de repartager des codes. Ça donne accès à 5 nouveaux codes. Donc je vous redemanderai d'en repartager au moins 2, vous en gardez 3 pour vous, vous en repartagez au moins 2 à la communauté. N'hésitez pas à venir me demander sur Discord un code pour essayer Flowiz OS. C'est vraiment fort. Alors moi j'ai trouvé ça un peu lent, mais apparemment sur tous les benchmarks c'est bien meilleur que Comet et bon, Atlas, il n'y a pas de mal, vu que c'est pourri, mais voilà. Si vous voulez aller tester, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ou vous me le dites dans le chat, je vous balancerai un code. Minimax.io, ouais, je vérifierai quand même le lien là, parce que effectivement je suis pas complètement sûr. Minimaxi. Ouais, je vérifierai. Merci en tout cas Tiffen. Il y a plein de projets aussi qui sont postés par les membres de la communauté. Là, il y a du projet collaboratif de la part de Bambilou, là où je sais pas où. Voilà, Bambilou ici, un challenge court-métrage. Si vous voulez venir participer, moi je vais avoir un petit peu plus de temps à partir de la semaine prochaine, donc il y a peut-être moyen que je m'y joigne aussi. Il y a quelqu'un qui demande de quelqu'un pour de l'automatisation N8N. Si vous êtes compétent dans ce domaine, n'hésitez pas à lui répondre. Seblar qui a balancé un petit concours aussi. En fait, ça fait 1 an qu'il travaille sur un logiciel de traduction de voix, enfin de voix dans les différentes langues, etc. Donc je sais que Papy a pas mal testé. Bon, c'est dommage, il est allé se coucher. On peut aller voir ses tests. Il a fait des tests vraiment sympas. Ils ont un petit Discord, donc n'hésitez pas à leur donner de la force aussi. C'est des membres de la commu. I'm speaking plain lang. Même un poco de Netherlands, muchachos. Tac, ça c'est les tests de Papy. Ich can speak in Deutsch if you want. Même un poco de francese, ma couille. Voilà, avec la petite touche Papy, bien sûr. On adore. Hola, bonjour, hello. I'm basically Google Translate with feathers. Easy. I can handle all languages. Watch. Je suis done. Finito. Voilà, a priori c'est hyper quali, enfin connaissant Seblar, je sais que ça taffe dur. Donc là, il y a un petit challenge pour faire une mascotte, si vous voulez les aider et vous amuser un petit peu. Bon là, Papy s'est orienté vers un perroquet, effectivement le perroquet ça parle, donc c'est plutôt judicieux. Ouais, je t'envoie ça après le live, Mathis, je t'envoie un code pour... et voilà, donc n'hésitez pas à aller répondre un petit peu à tous ces trucs si ça vous intéresse. Ça permet d'aider la communauté. Allez poster dans la galerie membres si vous faites des petites créas. Évidemment, demain, il y aura un petit gagnant pour le mois d'octobre. J'enverrai un magazine à celui qui a le plus de votes. Demain soir à minuit. Je crois que Simon était premier, mais je sais pas s'il n'est pas repassé deuxième, hein, l'éternel deuxième. Pourquoi il y en a que j'ai pas liké là? Je pense qu'il cherche plus le gars du N8N. Ok. Minimax CEO audio. Ouais, mais je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Voilà. On va aller voir si on peut raid quelqu'un. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Hop, attends, je passe ça à côté par contre.
passeront du coup à ce niveau-là ou elles repartiront à... Calme-toi, je t'ai pas demandé de parler, toi. Ouais, c'est dommage, il y a un mec qui est super chaud sur l'IA, là, ça fait plusieurs soirs que je suis chez lui, mais là, il y est pas. Ok, bon, je sais pas chez qui on va. Si t'as une suggestion, GG, je suis preneur. Il y a un nouveau modèle LLM en Chine qui pourrait... Ouais, ça fait un moment que Kimi s'est sorti. Après, je sais pas s'il y a une grosse mise à jour récemment, mais ouais, Kimi, ça fait un moment que ça... J'ai une question, t'as prévu de louer un bateau gonflable pour qu'on fasse une réunion? Ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Une idée à creuser, ouais. Une idée à creuser. Après, c'est peut-être pas la bonne période. À voir. Ouais, bon, il y a Recallbox. Sinon, on va aller chez Recallbox. Alors, attends, il faut quand même que j'ouvre mon interface là, de stream. J'ai trop chaud. Commencer à collaborer. Qu'est-ce qu'il me raconte Twitch là? Ok. Allez, un petit raid. Il n'y a pas grand monde. Ok, bon, on va chez Recallbox. C'est parti. Merci à tous. Passez une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve jeudi prochain, bien sûr. Et voilà, sinon sur Discord d'ici là. À bientôt les amis. Bisous. Ciao, ciao. Géniard, tu connais, non? Si un jour t'en as marre, tu manques d'inspiration. Géniard, c'est un lieu de partage, d'art et de création. Ça se passe sur Discord, sans aucune tension. Dans ce Discord, on avance en division. Chaque message donne la force de passer à l'action. On apprend, on s'élève dans la même direction. Bienveillance et respect, c'est ça les fondations. Tant que je suis là, je vais le gueuler comme un con. Où les méduses brillent comme des néons. Où mes idées vibrent à chaque vision. Là on peut marcher même sur ses moignons. Même si parfois mes rimes valent pas rond. Géniard, tu connais. Une bande de joyeux lurons, des gentils créatifs qui pratiquent leur passion. Chez Géniard, on s'entraide, on donne sans condition. Un pixel devient monde, un dessin vibration. Donc je suis là, je vais le gueuler comme un con. Où les méduses brillent comme des néons. Où mes idées vibrent à chaque vision. Là on peut marcher même sur ses moignons. Même si parfois mes rimes valent pas rond. C'est plus qu'un... S'il y en a qui veulent The Lacerator, s'il y en a qui veulent partager le lien. Vous allez voir, c'est un petit jeu plutôt cool. En 3D low poly, qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est génial! Bonjour, bonsoir, bienvenue, vous arrivez pile poil au lancement d'un nouveau jeu. Je rappelle que le jeudi, on teste plein de jeux indés qui viennent de sortir. Et là, c'est vrai que y en avait un qui me faisait plaisir de vous faire découvrir. Vous allez voir, on est sur véritablement du jeu qui vient de sortir, mais qui reprennent véritablement tous les graphismes de l'époque. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas, faites un petit coucou dans le chat et venez passer un petit moment par curiosité pour découvrir quelques images de jeux qui ont l'air de plutôt bien fonctionner en plus. The Lacerator, je crois qu'il a quand même des critiques très positives du côté de Steam. On est en train de parler d'un jeu à 9 balles.
une centaine d'avis très positifs, voilà, donc que vous dire de plus? Eh ben on va essayer. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment, et j'espère que vous avez appris plein de choses avec Geniart, qui est donc le streamer à suivre en matière d'actualité autour de l'intelligence artificielle, et pas que, hein, bien évidemment. Alors me semble-t-il par contre que, je dise pas de bêtises, le jeu n'est pas en français, hein, mais je suis pas sûr que ça cause beaucoup, hein.